je m'appelle Anne Cardon et oui, je suis mariée. Je suis mariée depuis 30 ans avec Louis et nous avons 4 enfants, 3 filles, un garçon. Et nous avons maintenant 4 valeurs ajoutées, donc 8 enfants et 3 petits. Voilà, et je suis animatrice en pastorale depuis quelques années, en aumônerie de l'enseignement public, après avoir été attachée à une aumônerie pour un collège-lycée. Je suis maintenant sur le diocèse responsable des animateurs d'aumônerie de l'enseignement public. Et j'ai été appelée il y a quelques mois, il y a une année en fait, une grosse année, à rejoindre l'équipe de pilotage qui s'est constituée il y a à peu près 1 an. En fait, on a démarré en octobre-novembre. Voilà, où je rejoins donc les amis de Lille, Arras et Cambrai. Et nous sommes 2 par diocèse. L'équipe de pilotage, une fois qu'elle était constituée, on s'est très vite rendu compte que, enfin en tout cas moi, je me suis très vite rendu compte que les enjeux dépassaient ce que j'imaginais. C'était vraiment, d'abord c'était très attendu et que même s'il y a eu beaucoup de discussions autour de ce mot paroisse, c'était quand même un sujet fort et qui était demandé, qui était attendu. Et donc on a appelé autour de nous des personnes pour favoriser cette préparation, donc une équipe liturgique pour vraiment rentrer dans cette démarche spirituelle que cette expérience d'église. Il y a une équipe d'animation aussi qui a été appelée pour prendre en charge les aspects, toute la dynamique d'animation des différentes étapes de cette première session et des sessions suivantes d'ailleurs. Une équipe logistique parce que très vite ça devenait... Et heureusement, l'équipe aussi de la maison diocésaine d'accueil de Merville a rejoint le projet vraiment avec le sourire, en se mettant à la disposition. Et enfin, on l'a bien senti même pendant la première session, quoi, ce service dans les moindres détails. Et une chaleur, et surtout une chaleur. Et puis il y a eu aussi, à partir du moment où la consultation a été mise en route, et où on s'est dit qu'en premier c'était consulter tout le monde qu'il fallait faire, très vite on a fait appel à des lecteurs pour que tout ce qui revenait par la consultation soit pris en compte sérieusement. Et donc je pense qu'il y a une vingtaine de trios, peut-être même un peu plus maintenant, parce qu'il y a des gens qui se proposent encore pour lire avec une méthode la consultation. Voilà un petit peu comment on s'est préparé. Après moi, bien sûr, quand je reprends mes autres casquettes d'animatrice en pastorale, de membre de mon église locale, hein, je fais partie de ma paroisse, enfin dans ma paroisse je suis aussi membre tout simplement. J'ai répondu à la consultation dans différents groupes où j'ai donné la consultation autour de moi en invitant à y répondre, en aidant à choisir, tiens, à quelle question on va répondre, comment on va y répondre. Voilà un peu tout ce temps de préparation. La première session, le premier week-end, j'en suis ressortie, je m'étais imaginé que je quitterais Merville dimanche soir, fatiguée. Je m'étais imaginé que je sortirais de cette première session avec plein d'interrogations, un peu tendues, et en fait c'est pas du tout ça. Je suis rentrée avec les inquiétudes et puis le souhait de bien le vivre et de faire le maximum, et puis il y a beaucoup de choses qui se sont faites naturellement. D'abord parce que le déroulement les étapes étaient vraiment bien prévues. Et puis, moi, il y a des petits signes, des petits clins d'yeux, comme on dit en s'amusant, là, tout au long du week-end, qui m'ont rassurée de mettre la parole de Dieu en premier, avec cette célébration qui a mis en valeur la parole de Dieu, l'évangile. La parole des hommes et des femmes en premier, puisque le premier rapport a été le retour de la consultation. Bon, ils nous ont dit qu'ils avaient évalué à peu près 1000-1500 personnes, en individuel, en groupe ou en groupe, qui avaient répondu. Et ils nous ont dit les grands axes qui se dessinaient. Ça, je trouvais que c'était important, avant de nous écouter là entre nous, d'entendre les bruits du monde, entre guillemets. Enfin, ça, c'était vraiment un des beaux moments.
J'ai été très touchée aussi de la simplicité et de la rapidité dans laquelle on s'est écouter les uns les autres. Pas forcément écouter les plus jeunes, ou pas forcément écouter les plus savants, ou les plus habiles dans la parole, mais vraiment écouter chacun. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait des cloisonnements que de temps en temps on a. C'est les jeunes qui parlent. C'est les prêtres qui parlent, c'est les femmes qui parlent. Non, là, c'était vraiment une parole de chacun. Qu'on soit le plus jeune ou le plus ancien. Dans mon groupe, j'avais un vieux monsieur, mais qui était d'une jeunesse et d'une pétillance qui vraiment nous a beaucoup touchés. C'était les plus malhabiles qui parlaient aussi. Voilà, il y avait vraiment... la parole de tous qui était pris en compte, et ça a débouché dimanche après-midi sur un temps où je me demandais mais comment on fait un débat à 190 personnes. C'était pour moi une question, hein. J'étais un peu perplexe dans le programme, débat à 190, et vraiment là aussi ça a été révélateur de prise de parole pleine de franchise, pleine de vérité, de force, mais aussi pleine de confiance, enfin, où il cherchait à... Il se savait entendu, donc il pouvait le dire sans agressivité, et puis sans chercher à justifier tout. Tout était accueilli, parfois repris, parfois développé, mais vraiment un très très beau moment. Je me suis dit, l'Église c'est ça. C'est ce moment-là où l'Esprit nous souffle peut-être certains mots, mais en tout cas une manière d'être qui ressemble peut-être à ce qui se passait sur la colline autour de Jésus, je sais pas, peut-être. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça. Père Évêque nous a dit que c'était lui aussi le sentiment d'être un peu comme dans la chambre haute. Alors, je sais pas, ça doit être du vocabulaire. Je vais y réfléchir. Mais en tout cas, je sentais que pour lui aussi, c'était important. Suite de cette première session, alors déjà en tant que membre de pilotage, ça veut dire qu'on a promis à l'ensemble qu'on allait tout lire, et oui, on est en train de tout lire. On s'est réparti toutes les notes qui ont été prises dans les différentes équipes et qui sont le reflet de ce qui s'est vécu, mais qui n'ont pas forcément été partagées parce que ça aurait été trop long. Eh bien on les lit, on les décrypte, on essaye de les organiser, de les mettre dans les chantiers qui ont été ouverts en fin de session. Et donc oui, en tant que membre du comité de pilotage, il y a un gros boulot parce que je sais qu'on nous fait confiance pour orienter les différents chantiers. Il y aura certainement des frustrations parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Et donc on va vraiment essayer de rassembler les pistes les plus importantes et qui reflétaient au mieux les souhaits de cette première, en tout cas de l'objectif de cette première session. Après, en tant que chrétienne, dans ma famille, l'idée me trotte, je ne sais pas trop, je vais en parler. On a toujours un repas de famille qui rassemble mes frères, mes belles-sœurs, nos enfants qui sont maintenant tous des jeunes adultes. Et c'est toujours un très très bon moment de rassemblement de la tribu. Et bon, ça nous arrive des fois d'entamer, de mettre en place un débat. Je crois que je vais peut-être proposer la consultation, même si tout le monde n'est pas de Lille, enfin il y en a de Arras et de Cambrai, il y en a aussi d'ailleurs en France, Paris, le Sud, mais bon, ils ont peut-être des choses à dire sur cette vie en église, de proximité, par les paroisses, par les lieux. Oui, peut-être que je vais le proposer, on verra. Et poursuivre, de demander à la consultation, répondre aux questions de la consultation, continuer à participer à ce débat. Il y a des premières pistes qui ont été données, elles seront écoutées encore en mars. La première parole qui est donnée sera toujours de ce retour de consultation pour le mois de mars et le mois d'octobre. Donc vraiment, pourquoi pas la même équipe reprendre le document et y répondre un peu autrement en fonction de ce qu'on aura dit pendant la première session. Puisque tous les documents, toutes les pistes de travail sont présentées sur le site du Synode Lac. Donc tout le monde peut un peu participer et entendre ce qui s'est vécu.